Alors la première étape pour importer pour dessiner ce bâtiment en hémicycle va consister à amener une image, donc un fond de plan dans AutoCAD. Donc pour insérer une image, vous allez dans Annoter, vous allez dans Insertion, vous faites Attacher. Donc là vous pouvez attacher ce que vous voulez, un fichier DWG, PDF, et là on va choisir une image. Donc là je choisis tous les fichiers images, et je sélectionne mon image. Donc ce sera mon fond de plan. Ici, vous allez choisir de manière à intégrer le dessin réellement dans mon fichier AutoCAD. Je vais choisir aucun chemin d'accès, ce qui vous assure que le dessin va suivre lorsque vous enverrez le fichier ou lorsque vous le déplacez. Le défaut, c'est que votre fichier sera évidemment beaucoup plus lourd que s'il était simplement lié. Vous faites OK. Vous choisissez le point d'insertion. Et on va commencer par mettre à l'échelle ce plan. Alors, on travaille en mètres. Ici, on a une information qui me permet de décider de l'échelle que je vais donner à ce plan. Donc, on va le mettre à l'échelle 1. Pour ça, je vais utiliser l'outil échelle. Je sélectionne donc le cadre de l'image, je valide. Ensuite, je choisis le point de base. Alors, le point de base, je vais le choisir ici. Donc, c'est ce point-là. Alors, le facteur d'échelle, pour retomber sur l'échelle 1, à moins de le calculer, on ne le connaît pas. Donc on va aller un peu plus loin, on a ici référence, qui va me permettre de donner une référence sur le dessin. Donc R au clavier, je valide, et ensuite il me demande de spécifier la longueur de référence. Alors la longueur de référence, c'est celle que vous prenez sur le dessin. Donc je prends un premier point ici, à l'origine, un deuxième point à l'extrémité, donc des 20 mètres. Et une fois que j'ai sélectionné ces 2 points, il me propose de mettre la nouvelle longueur, donc je tape 20 unités, donc 20 mètres, puisque ça correspond à cette longueur-là. Je valide, et mon dessin est à l'échelle. Donc je peux vérifier avec l'outil mesurer que tout ça est correct. Je prends un premier point, un deuxième point, bon grosso modo on est à peu près à 20 mètres. Donc là on n'est pas sur une image de très grande qualité. Alors deuxième chose, c'est le dessin n'est pas forcément droit, donc c'est ce qu'on va vérifier. Alors, si par exemple je prends un point ici, je trace une ligne en mode ortho, hop, alors ça a l'air plutôt pas mal finalement. D'accord, donc le dessin lui est déjà redressé. Si vous aviez eu à redresser ce dessin, dans ce cas-là on aurait utilisé l'outil rotation. On prenait, alors je vais faire en sorte qu'il ne soit pas tout à fait droit. Hop. Voilà. Donc imaginons que le dessin soit pas bien droit ici, donc pour faire une rotation de cette image, donc on crée une référence par exemple à un segment de droite, donc avec le mode ortho. Alors ici, je vais recommencer ça, je vais tracer une droite sur ce point-là. Alors je trace ma référence en mode ortho, et je souhaite redresser ce dessin pour le faire coïncider avec cette droite. Donc c'est l'outil rotation, je sélectionne mon dessin, je valide, et ensuite, donc là je vais prendre le point de base ici, de rotation. Alors le problème de rotation, c'est que si on a comment dire, une référence d'angle qui n'est pas bonne, ce qui est le cas ici, mais on va pas pouvoir redresser ça exactement comme on veut. Donc c'est pour ça qu'on va un peu plus loin. Une nouvelle fois, on va sélectionner référence, R, ici. On va sélectionner, il me demande de spécifier l'angle de référence, donc je prends le premier point ici, et le deuxième point, donc sur le dessin, donc qui est à redresser, donc par exemple ici. À partir de là, comme j'ai ma référence, je peux venir reporter mon dessin sur ma droite ici, ce qui me permet de redresser donc le dessin.
Voici. Donc là, on est prêt à commencer le dessin. Je vais le sélectionner, donc vous voyez que lorsque vous sélectionnez une image ou une référence externe, vous avez des outils spécifiques pour cette référence externe. Je vais simplement l'estomper pour y voir un petit peu mieux. Voilà, puisque je vais tracer en blanc, ici. Voilà. Et pour finir, cette image, on va la mettre dans le bon calque. Donc là, je crée un nouveau calque. Donc on mettra ça dans un calque image, par exemple, pour pouvoir après masquer cet élément comme on veut. Voilà, donc là c'est la fin de la première partie. Ensuite je commence à montrer les outils qui vont nous permettre de construire cet élément. Donc on va voir l'outil cercle, voir comment on peut créer ces éléments. Donc là c'est la partie la plus délicate. Donc c'est ce que je montre dans les prochaines vidéos.